Bon, à 17 jours de Dortmund, il y a double objectif à chaque match. Gagner, pas de blessés. Et si en plus on peut avoir le petit supplément grosse valise, c'est parfait. Salut à tous les potos, j'espère que vous allez bien. PSG 5, Montpellier 0. Bon, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Grosse valise. Montpellier méconnaissable. Voilà, pas comme au match aller. À part peut-être dans dans l'engagement, entre guillemets, voilà, les Montpelliérains qui en voulaient encore un peu ce soir, et notamment après Neymar qui a subi le plus grand nombre de fautes depuis qu'il est arrivé en Ligue 1 sur un match. Voilà. Bon, eh bien, dans l'avant-match, 4-4-2, encore une fois pour Thomas Tuchel, qui met Icardi sur le banc, poste pour poste avec Pablo Sarabia, qui marque son 8e but en 10 matchs. Écoutez, Sarabia, impeccable. Impeccable Sarabia. Il avait déjà marqué un but qui avait été refusé pour une position de hors-jeu, et c'était même pas lui qui était hors-jeu, c'est Mbappé au tout début du match. Voilà. Et puis ensuite, l'ouverture du score, la 8e minute de Pablo Sarabia qui était en pointe ce soir aux côtés d'Mbappé. Mbappé qui a beaucoup permuté, voilà, qu'on n'a pas beaucoup vu en première mi-temps, qui s'est rattrapé en seconde et qui a fait parler de lui à sa sortie. Sarabia, son premier but est magnifique. Voilà, le but est splendide. Alors c'est vrai que on parlait de voilà ses qualités défensives, son jeu sans ballon. Thomas Tuchel avant le match a vanté ses qualités de finisseur. Ce soir, il a fait parler de la finition. C'est magnifique, voilà, c'est un geste qui est très beau. Voilà, en plus, c'est du mauvais pied. Il faut savoir que Sarabia est un gaucher, c'est du mauvais pied. Voilà, ça lobe le deuxième gardien de Montpellier. Voilà, c'était le deuxième gardien qui a commencé le match et le troisième qui est rentré en cours de jeu puisque Mbappé, voilà, qui filait au but. Action annihilée par le gardien, mais par contre, voilà, avec le coup de carton rouge, ça c'est sûr. Le troisième gardien montpelliérain qui rentre pour sa première en Ligue 1, voilà, au Parc des Princes, et puis qui en prend 4. 4 derrière. Presque cinq parce que voilà, à l'instant où je parle, l'arbitre vient de siffler et la fin du match et le refus du but d'Edinson Cavani. Bref, Paris qui double la mise par Di Maria, la spéciale Di Maria, ballon piqué, voilà, le sang-froid de Di Maria qui ce soir a touché plus de ballons quand même. Di Maria, voilà, il a marqué. C'est bien pour lui parce que je crois que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué. On sait tous que voilà, depuis que Neymar est de retour, eh bien, il fait un peu d'ombre aux fidéos. Bon, voilà, ce soir on est content pour lui, il marque. Et puis aussi, il y a eu de l'engagement chez Di Maria. Je crois qu'il a pris un jaune, mais je ne suis absolument pas sûr. Mais voilà, techniquement, il a été plutôt pas mal. Il y a une superbe passe décisive pour Cavani à la fin du match. Et puis voilà, un troisième but contre son camp de Congrès. On pensait que ça allait être Kwasi au début, 3-0 à la mi-temps. À sens unique, total sens unique. Montpellier méconnaissable en début de partie et qui en plus se retrouve à 10. Déjà que à 11, c'est très difficile. Voilà, à 10, il y a le supplément, un max d'espace pour Mbappé, pour Neymar. Neymar qui n'a pas marqué. Neymar qui n'a pas marqué, mais qui a fait une passe décisive pour Mbappé. Voilà, 4-0 pour Kylian Mbappé. Qui nous fait une Di Maria Mbappé. Non, pardon. Non. La Di Maria que Mbappé a tenté, ça finit, je crois, sur le poteau ou tout près du poteau. Mbappé, en plein de sang-froid pour inscrire son but. Ça faisait quand même 4 heures de jeu qu'il n'avait pas inscrit de but. Mbappé, on est content pour lui. Alors il sort. C'est vrai que c'est un compétiteur. Mbappé, c'est un homme de statistiques. C'est sûr qu'il devait vraiment pas être content, voilà, de sortir. Il y avait beaucoup d'espace dans la défense de Montpellier. En plus, ils ont fini à 9. Voilà, il sort. Icardi et Cavani qui rentrent, double changement de Thomas Tuchel. Et voilà, Mbappé qui est pas content, Tuchel qui continue. Voilà, en plus ils mettent la main devant la bouche, donc on ne peut pas traduire ce qu'ils disent. C'est tant mieux. Mais voilà, Mbappé faut quand même se contenir. C'est un peu chiant quoi. C'est un peu chiant les attitudes comme ça. C'est surtout que ça va faire jaser dans les médias quoi. Là, vous ouvrez la 21 ce soir, l'équipe du soir autour d'Olivier Ménard. Ils seront tous. Voilà, il y aura un sujet sur Kylian Mbappé qui est sorti, je vous la donne en 1000. Voilà, je vous la donne en 1000. Voilà, ça va être un peu partout sur les plateaux. C'est dommage. C'est dommage on comprend parfaitement que Mbappé c'est un compétiteur. On comprend parfaitement qu'il est à la recherche de statistiques. On comprend parfaitement que ça fait plusieurs semaines, plusieurs matchs qu'il n'avait pas trouvé le chemin défilé. Voilà, qu'il aurait pu soigner ses statistiques, peut-être partir avec un gros nombre de buts, surtout que voilà, dans une défense avec autant d'espace, c'est Mbappé quoi. C'est Mbappé qu'il faut. Mais bon, il a préféré laisser Neymar terminer le match.
Pas de blessé ce soir, mais on a eu peur hein, en fin de première mi-temps, pardon. Neymar, voilà, qui tombe sur les fesses, on va dire, qui se fait mal. Bon, au final, il reprend, il se blesse pas, c'est nickel, c'est tant mieux. Il y a Kimpembe aussi, petite alerte pour Kimpembe, le carton rouge là de Joris Tochard, je sais plus comment il s'appelle, Chotard. Voilà, c'est complètement mérité. Voilà, action absolument pas maîtrisée. Pas mal de fautes de la part des Montpelliérains. Andy Delors, qui est forcé de constater, là s'il l'ouvre, c'est grotesque. Hein. Là, s'il l'ouvre, ça devient grotesque. Voilà, Neymar lui a mis un petit pont en première mi-temps pour un peu répondre. Voilà, hein. C'est intelligent, on répond par les actes. Et puis Andy Delors qui n'a pas pesé face à Kimpembe. La défense 100% Titi, Kwasi Kimpembe. Après voilà, au bout de 16 minutes de jeu, Montpellier, ils ont dû faire sortir Laborde, qui laisse un peu tout seul Andy Delors. Kurzawa pour le 5-0. Bon, écoutez, il devait partir à la Juventus. Je pense qu'il a tout été prêt pour partir en Italie. Au final, Maurizio Sarri a posé son veto au tout dernier moment. Le mercato est terminé, Kurzawa va rester 6 mois de plus, il risque de partir à la fin de son contrat. Voilà, il y a une très grosse probabilité, c'est même sûr hein, que Kurzawa va partir à la fin de la saison, gratuitement, librement, on va dire. Et puis il marque, ça fait plaisir en seconde mi-temps. Voilà, Kurzawa et Meunier, ils se sont fait plaisir en première mi-temps. On sent qu'il y a eu une prise de conscience par rapport aux latéraux. Tu vois, parce qu'on sait tous que dans le 4-4-2, les latéraux ont forcément moins de liberté. Voilà, il faut un peu plus de restrictions et un peu plus de discipline, notamment de rigueur défensive, dans ce 4-4-2. En première mi-temps, voilà, Meunier et Kurzawa, on les a un peu moins vus, tout comme Mbappé. Puis il y a eu cette montée en puissance après. Ils ont terminé le match, ils étaient dans la surface, les deux latéraux. Et puis en même temps, Montpellier n'a absolument pas pesé sur le match. Et c'est ça qui est dommage. Voilà, c'est ça qui nous fait absolument tout relativiser. Mais enfin bon. Voilà, comme je vous le disais au début du débrief, on n'attend que ça de toute façon de notre PSG. On est à 17 jours de Dortmund, là c'est l'objectif en ligne de mire. Faut gagner pour prendre de la confiance, pour les statistiques, pour la confiance, pour les statistiques, pour nous les supporters, pour offrir du spectacle. Il faut pas de blessés, parce qu'on sait tous que, voilà, hein, je vous fais pas de dessin. Et puis en plus, si on peut avoir le petit supplément valise, 5-0. Cavani qui rentre, Cavani et Icardi qui sont rentrés. Bon, ils ont pas touché beaucoup de ballons, les deux. Icardi qui a eu l'occasion de tirer, au final, il a joué l'altruiste. Il a voulu la donner à Cavani. C'est dommage que, voilà, ça lui arrive pas jusque dans les pieds, le matador. Et puis, il y a cette tête. Voilà, Cavani, en tueur, mais il le savait qu'il était hors jeu. Son but, il ne le célèbre pas. Montana, le speaker du Parc des Princes, voilà, qui fait la fiesta avec tous les supporters pour au final voir ce but refusé. C'est dommage, 6-0, ça aurait été pas mal. Puis surtout le but de Cavani. On aurait pu aussi attendre un but de Neymar aujourd'hui, voilà, qui repart du Parc avec donc qu'une seule passe décisive ce soir, mais encore une fois un bon match de Neymar. Voilà. Pour revenir tout simplement sur le cas Neymar, honnêtement, au mois de septembre, jamais j'aurais pensé déjà avoir un Neymar dans cet état d'esprit-là, voilà, parce que depuis qu'il est arrivé, on n'a jamais eu un Neymar aussi motivé, dans une aussi grande forme, techniquement, tactiquement, qui redescend, qui fait les efforts, qui joue simplement. Ça aussi, il fait les efforts, mais aussi, attention, Neymar, il joue simplement. Il y a des petits gestes, hein, voilà, c'est anodin, mais voilà, c'est des petits gestes qui sont pas mal. Par exemple, le coup franc qu'il laisse à Cavani lors de son entrée, Neymar, ça, c'est des gestes qui nous plaisent. Moi, je suis à fond derrière Neymar. Parce que Neymar est à fond pour notre PSG, je suis à fond derrière lui. J'ai fait abstraction, personnellement, là, c'est totalement subjectif, j'ai fait abstraction de tout ce qui s'est passé cet été. Et voilà, je vous invite, les potos, à être à fond derrière lui, parce qu'il y a de grandes chances. Alors bien, on va pas essayer de nous porter la poisse. Pour l'instant, il n'est pas blessé. Et en plus, ce soir, il a subi quand même bon nombre de fautes. C'est quand même pas mal qu'il se blesse pas ce soir. Il y a des statistiques, il y a un impact qui est énorme. Et pour moi, bon, ce soir, ils étaient pas là. Mais ceux que l'on appelle les 4 fantastiques, pour moi, il y en a qu'un pour l'instant qui est fantastique, c'est Neymar. Voilà. C'est Neymar qui est clairement au-dessus du lot. C'est le facteur X du PSG en ce moment. Et si il y a un facteur X, voilà, s'il y a un joueur, un facteur qui peut faire la différence absolument face à Dortmund, c'est lui. Voilà. Donc là, je vous ai posé les bases. Neymar, je suis à fond derrière lui. Je pensais pas que j'allais revenir comme ça vers Neymar. Je pensais pas aussi que lui allait être aussi impliqué, voilà, parce que depuis son arrivée, on n'a jamais vu un Neymar aussi impliqué
dans le projet et puis dans l'équipe. Donc non, ça fait vraiment très 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 plaisir, même si ce soir il n'y a pas le petit but. Rendez-vous mardi, enfin rendez-vous demain pour Neymar, hein. Attention, dress code blanc pour Neymar qui, voilà, ce soir, chaussures roses, cheveux roses pour Neymar et le maillot noir pour tout le monde. Voilà la présentation du maillot noir qui est beau, qui est beau. Par contre un peu bizarre, le flocage derrière là, voilà, le flocage, ils auraient pu quand même un peu innover, faire un flocage spécial pour ce maillot, mais bon, pire, c'est pas grave. Et puis voilà, Neymar en rose, bon les cheveux roses ne lui ont pas porté chance, un peu moins on va dire que le blond platine qu'il avait ces derniers temps, voilà, qui lui ont permis de marquer pas mal de buts et des beaux. Et puis voilà, puis mention spéciale à Sarabia ce soir qui marque encore, voilà, qui joue encore, surtout déjà de base, voilà, qui est encore aligné par Thomas Tuchel. Ça témoigne d'une belle confiance du coach allemand envers Sarabia. Et puis qui marque 8 buts en 10 matchs. Je vous l'ai déjà dit, hein, Sarabia, s'il peut terminer avec 18-20 buts à la fin de la saison, ben c'est nickel, quoi. Ce serait une super saison pour lui. Voilà, c'est nickel. Je vous l'avais dit de toute façon. Je disais cet été que Sarabia, son temps de jeu, il le choperait avec les absences des autres et qui, par sa polyvalence et par les absences des autres, là encore ce soir, voilà, il joue à la pointe de l'attaque, à la place d'Icardi, c'est du poste pour poste et il a fait son job. Il est constamment en mouvement. C'est super. Vraiment Sarabia, je kiffe. Tout le temps à faire des appels, aspirer les défenseurs, même, et souvent même, hein, souvent, ses coéquipiers ne lui donnent pas la balle, et il continue. Il continue à faire 2-3 appels par action, c'est super Sarabia. Si tous les joueurs pouvaient être comme ça, ce serait super. Voilà, bon bah je crois qu'on a à peu près tout dit, hein, voilà, on a traité le cas Mbappé. Paredes qui est rentré, c'est dommage, j'aurais voulu voir Paredes sur le terrain dès le début. Bon, il a eu le temps de prendre un jaune. Paredes, je crois qu'il a eu des paroles un peu déplacées, voilà. Bon, là-dessus, Andy Delors avait pas tort. Paredes, je pense que ça doit être un adversaire très difficile à jouer. Rendez-vous mardi soir, 21h05 à Nantes. Voilà, pour nos Parisiens. Puis ensuite, il y aura le choc face à Lyon. Un petit point sur les blessés qui a été donné par Canal+, donc pendant le match. Marquinhos, le retour est envisagé pour Amiens, donc qui est 3 jours avant Dortmund. Et puis Bernat Thiago Silva, c'est imminent. Hein, voilà, si c'est au plus tôt, bah, c'est mardi face à Nantes. Et puis si c'est un peu plus tard, voilà, ce sera face à Lyon dimanche prochain. Voilà, donc rien d'inquiétant pour Bernat et Thiago Silva. Puis Colin Dagba, vous le savez tous, c'est 4 à 5 semaines. Très bonne soirée à tous, voilà, ça fait plaisir, 5-0. La revanche est prise, ça j'ai oublié de le dire, la revanche est prise parce que il y avait un petit goût de revanche, on va dire, cet après-midi face au Montpellierin, qui n'ont pas été aidés, enfin, qui n'étaient pas du tout dedans, quoi, hein, voilà, qui était complètement passif. Et puis la passivité face au PSG, c'est sûr et certain que tu le payes, mais cash de chez cash. Très bonne soirée. Un petit mot là, voilà, pour Haaland. Je fais passer un message parce que Dortmund, qui de son côté gagne aussi 5-0, alors face à l'Union Berlin. Haaland, certes, il claque 7 buts en 3 matchs, je crois, avec Dortmund, mais faut arrêter, hein. Faut arrêter, les gars. Sur les lives, enfin pour ceux qui sont sur les lives, vous voyez ce que je veux dire. Haaland, personnellement, j'en ai absolument pas peur, et il faut qu'aucun Parisien n'ait peur d'Haaland, et encore moins les joueurs. Voilà, parce qu'il, déjà de 1, certes, ses statistiques sont très belles, certes, c'est un phénomène, certes, ça c'est sûr et certain, voilà. Mais de 2, les défenseurs et les gardiens à qui il plante, bah, c'est pas Keylor Navas, hein, c'est pas Kimpembe, c'est encore moins Thiago Silva, et encore moins Marquinhos. Voilà. Et puis, si il y a un joueur de Dortmund qui peut nous faire mal, je pense, et ça, dédicace à Hugo, s'il regarde cette vidéo, Hugo, c'est lui qui m'a soufflé ça à l'oreille. S'il y en a un, je dis pas qu'il faut avoir peur, mais s'il y en a un qui peut nous faire mal, c'est Reus dans son duel avec Thomas Meunier, et peut-être Sancho dans son duel avec Bernat. Voilà, très bonne soirée à tous, 14 minutes de débrief, oula, c'est un peu long, merci à ceux, vous êtes forts, hein. Voilà. Vous êtes les meilleurs, ceux qui ont réussi à regarder le débrief jusqu'à la fin. Très bonne soirée, à mardi, bien sûr. Mardi, c'est classique, hein. Voilà, le programme classique, live et débrief de ce Nantes PSG. Très bonne soirée à tous, très bon week-end, très bon dimanche, et puis allez Paris, ça fait plaisir. Ciao les potes.